Nous sommes le 24 septembre 2024 et c'est mon anniversaire. J'espère que vous allez bien. J'ai officiellement 20 ans. C'est la première fois de ma vie que je fête mon anniversaire seule. Enfin genre sans mes proches, sans ma famille, sans mes amis. Il est 7h25. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire. Bien sûr que oui. Déjà j'ai 7 heures de cours aujourd'hui. J'ai envie de commencer la journée du bon pied, du right foot. Et en vrai ça va passer vite, genre là j'ai que 1h30 même pas avant de partir. On va passer 3 jours ensemble, mais 3 jours d'université de la semaine ensemble. Voilà, je vais vous amener avec moi dans les 3 jours de cours que j'ai. Je vais vous montrer ce que c'est mes routines, mes cours, ce que je fais les jours où j'ai cours. Et c'est aussi les 3 jours pendant lesquels je me mets le plus sur le boulot des réseaux. Je montre le montage pour la vidéo du dimanche, etc. Donc voilà, ça va vous donner un exemple très précis de à quoi ressemblent mes journées depuis que je suis en Corée, et ça n'a tellement rien à voir avec ce que je fais à Paris. Anyway, c'est parti, je vous amène avec moi dans ces 3 prochains jours. Je viens de me lancer une machine avec tous les vêtements de ce week-end à Jeju. Et je me réapplique un peu de crème pour mon coup de soleil. Et je vais laisser poser tout ça. En attendant, je vais commencer à exporter les fichiers YouTube du vlog de Jeju et me faire ma to-do list de la semaine. Comme ça, c'est bien carré, bien fait, j'angoisse pas trop. Et après, je vais commencer à me préparer. Bon, c'est l'heure de me préparer. Il est 7h20, n'importe quoi, 8h25. J'ai eu le temps d'exporter toutes mes vidéos depuis ma caméra jusqu'à sur mon disque dur. Ça me ferait grave du temps. Je vais commencer le montage du vlog de Jeju demain, je pense. Et du coup, là, j'ai genre 20 minutes pour me préparer, même moins. Donc, faut que je me bouge. Je vais faire ça très rapidement. Je vous ai quitté, je ressemblais à rien. Here I am, looking very glam, very chic. Je slay en fait. Je n'ai rien d'autre à dire à part slay. I feel a little bit like myself again. Je me sens jolie. Ça fait du bien, ça fait longtemps que je me suis pas sentie jolie. Anyway, il est 8h42. Là, je vais même partir tout de suite. Je vais aller mettre ma jupe, je vais aller mettre mes baskets et finir mon sac. Et vamos, on part à la fac pour la journée. J'ai 7 heures de cours. Je vous raconte tout ça sur le chemin si ça vous va. Et voilà, c'est le début de la Libra season. Je suis contente, j'ai envie de pleurer déjà. Hashtag hypersensible. Bon, du coup là je pars à l'université. Comme je vous ai dit, du coup j'ai un programme aujourd'hui assez chargé. J'ai 7 heures de cours. C'est mon maximum en gros à la fac ici. C'est un peu les vacances par rapport à Paris. J'ai 11 heures de cours au total, départagées sur 3 jours. Donc c'est vraiment, enfin c'est excellent. Hein. Je me plains absolument pas. Mais le mardi c'est mon plus gros jour, j'ai 7 heures. Et après j'aurai 2 heures et 2 heures. Putain, on peut pas traverser au rouge ici, j'avais oublié. Anyway, du coup oui voilà, aujourd'hui c'est une assez grosse journée. J'ai 3 cours différents. J'ai pas de pause midi, donc là je vais aller m'acheter à manger sur le chemin, des petits gimbap. Je vais aller m'acheter un matcha avant d'arriver à l'université. Il faut que j'essaie de choper le métro de 9h04, je crois que c'est 9h04. Après il y en a un toutes les 2 minutes hein, mais c'est vrai que les métros ici moi ils me stressent. Énorme. Ça n'a rien à voir avec Paris, enfin de toute façon Séoul n'a rien à voir avec Paris de manière générale. Hein. Allez let's go, je suis trop contente, c'est mon anniversaire. Mes loulous, je suis arrivée à l'arrêt de métro de ma fac et en gros j'ai genre 10 minutes de marche. Il est 9h35 ou 40 je sais plus. J'ai cours à 10h donc je suis chill. Je vais aller me chercher un petit matcha et un petit truc à grignoter aussi je pense parce que j'ai faim. Il est 11h45, on a fini le premier cours. Je suis essoufflée parce que j'ai monté 2 étages, c'est très grave. Et il fait tellement bon, genre la température c'est la perfection. Je me suis tachée en mangeant mon cookie, bien évidemment. Aujourd'hui j'ai 20 ans mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de me tâcher. Et je me rends à mon prochain cours de 2 heures. Je vais à mon cours de Discrimination and Conflict qui sera axé essentiellement sur Animal Welfare. J'ai pas écouté grand chose de mon premier cours, je dois bien avouer. Ça ne m'intéressait absolument pas et j'ai travaillé à côté. J'ai passé 1h45 à faire des recherches et à bosser et tout pour d'autres trucs que il y avait écrit sur ma to-do list à faire. Du coup je suis contente, j'ai coché plein de trucs de ma to-do list. Par contre je vais devoir reprendre le cours bien plus en détail, donc c'est plus de boulot mais bon c'est pas grave. Je suis arrivée à mon 2e cours de la journée. Bon mes coucous, il est 14h. Toujours pas mangé, du coup là je vais manger mes petits gimbap que j'ai acheté ce matin avant le métro. Là je suis dans la salle de mon prochain cours. Mon ordinateur est chargé, j'ai plus de batterie. J'ai passé encore 2 heures à faire des recherches pour les masters. En fait les 2 heures de cours je pensais qu'ils allaient être trop bien, on allait avoir un intervenant et tout. Au final l'intervenant n'a parlé que coréen. On a strictement rien compris, rien écouté même, du début à la fin. Un peu deg. Du coup j'ai passé 2 heures à faire mes masters. En plus ça prend un temps de dingue, genre là j'y ai passé 4 heures rien que ce matin. Ce matin je fais que ça et ça prend un temps de fou. Alors là c'est mon stress de la semaine et je m'arrêterai pas tant que j'ai pas avancé un maximum. Anyway, je vais manger mes petits gimbap avant que le cours commence.
on a découvert qu'on avait un rooftop par hasard. Genre j'ai vu le coucher de soleil par ma fenêtre et je me suis dit peut-être qu'on a un rooftop, genre ce serait incroyable. Et je suis montée et on a un rooftop. La vie est folle quand même parce que ça fait un mois qu'on vit ici. On s'est pas posé la question, genre pour nous c'était obvious. Pour nous c'était obvious qu'il y aurait pas de rooftop en fait. Sinon ce serait écrit dans la description de l'appartement en fait. Et du coup bah voilà, c'est sublime. Donc là on vient de voir le coucher de soleil et il est en train encore de terminer de se coucher. C'est incroyable, on a vu genre à 365. J'ai même pas les mots genre. C'est un cadeau d'anniversaire de dingue. Merci l'appartement genre. Sublime mais j'ai pas le droit de savoir où on va. Cette journée prend une toute autre tournure. J'adore. Regardez là qui me guide. Elle sait pas du tout où elle va. Je l'ai perdu 2 fois là. Le bouquet, je m'attendais tellement pas. Et là il y a un truc et je m'attendais pas. Genre elles ont prévu un truc secret et tout. En fait ce genre d'attention ça me fait plus plaisir que tout au monde genre. J'ai éteint mon réveil, il est 8h45. Bon, heureusement il est pas trop tard. Je devais me réveiller il y a genre 40 minutes. On part dans 20 minutes. Heureusement que j'ai que 2 heures de cours aujourd'hui. Je vais regarder fort. Salut mes loulous. Je vous ai pas trop parlé ce matin. Il est midi 40. Là je viens d'aller m'acheter à manger. Donc là j'ai fini les cours toute seule. Enfin Iris elle est toujours à l'école pour toute l'après-midi. Et mes autres copines aussi. Enfin tout le monde a cours. Donc moi c'est parfait parce que du coup le mercredi après-midi c'est mon prétexte pour faire plein de montage. Et là du coup je vais monter le vlog de Jeju aujourd'hui, demain, après-demain. Enfin jusqu'à dimanche quoi. Alors, mon outfit il me fait trop penser à Paris. J'aime trop. Bon déjà il y a écrit Love Paris sur mon t-shirt. Mais au-delà de ça j'ai mis mon jean. Ça fait 2 mois et demi que j'avais pas mis mon jean. Donc je suis trop contente de mettre mon jean. Vous savez le sentiment de trouver des vêtements qui vous va bien. Je m'en vais à la maison, je vous tiens au courant quand j'arrive. Je suis désespoir. On est le 25 septembre. Je pensais qu'il allait faire enfin automnal. Je transpire de sous les cuisses. Très grave ce pays. J'ai reçu un colis. Je suis pratiquement sûre que je sais ce que c'est. Casetify. C'est mes nouvelles coques. Comme vous le voyez probablement tous les jours, j'ai la même coque depuis 1 an et quelques. Je l'adore. C'est ma préférée. Elle. You are exactly where you need to be. Les coques sont incroyables. Elles résistent trop bien. Sauf que je l'ai fait tomber 50 000 fois. Donc elle est un peu abîmée sur les côtés. Et je me suis dit que là, il me faut une coque Séoul. Il me faut une coque Korean era. Vous voyez ce que je veux dire? Après je vais manger. J'ai toujours pas mangé. Je vais manger mes petits sandwichs là. J'ai super faim. Bon mes croquettes, on va manger. Et en fait je crois avoir une révélation. Il était temps, à 20 ans. C'est exactement le truc qu'on a mangé à la pré-rentrée. Donc il y a 1 mois et quelques. Ils nous ont amené des trucs gratuits, des petits cadeaux pour les étudiants étrangers. Et les sandwichs végétariens, je crois que c'était eux parce que je reconnais le logo. Et quand je vous dis que c'était bon, mais c'était bon. Du coup là vraiment j'ai extrêmement hâte. Bref, petit bonheur végétarien au basilic, à la tomate, avec des fruits, des légumes et du fromage. Mais je vais acheter ça tous les jours en fait. Dans de la focaccia. Attendez, je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait. Regardez comment c'est beau. Ça vous donne pas envie? Franchement, ça vous donne envie, je comprends. Ça me donne probablement encore plus envie que vous parce que je ne mange jamais de salade. Ni de tomates. Ça coûte trop cher dans ce pays les salades et les tomates. Donc là je suis bien contente. Et tout ça en regardant YouTube. Mais la vie de rêve. Et pour le dessert j'ai des bonbons. Non pardon mais là, quelle grâce.
J'ai fini de manger. Il est 14h19. Je vais faire mon activité préférée. Je rigole. Je vais faire du Duolingo. En gros, je sais pas si vous savez, mais je fais de l'arabe à l'université depuis 2 ans. Avant de décider que je faisais arabe, j'ai commencé Duolingo pour voir si j'aime et pour voir si genre je me sens capable de continuer, enfin de commencer l'arabe. Du coup, j'ai fait Duolingo pendant genre 2 mois. J'ai commencé l'arabe, j'ai continué un peu Duolingo et après j'ai arrêté. Je suis du coup en Corée du Sud. Pendant 6 mois, je ne vais pas voir un cours d'arabe. Et vu que c'est quand même un atout dans ma vie de savoir comprendre un minimum l'arabe ou de parler un tout petit peu l'arabe, ben je me suis dit que j'allais continuer à ma manière et donc je continue l'arabe à distance en faisant du Duolingo. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est le Duolingo arabe parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les autres Duolingo. Enfin voilà. Donc là par exemple, on a une prononciation et t'as plusieurs possibilités de choix et là ben on entend clairement que dit Tawam. Voilà. Là t'as Ra'a et il faut savoir qu'est-ce qui est Ra'a. Bon bah c'est ça. Ra'a. Voilà. Par exemple, ces exercices-là, je les trouve pas si difficiles que ça parce qu'en fait, il y a l'écriture ici, mais là, quand tu cliques, t'as l'écriture en arabe, mais t'as aussi la prononciation. Du coup, bah c'est facile. Donc moi, j'essaie de pas cliquer, je fais juste à la lecture. Là, c'est J-E et là, ça c'est le J-A-E. Bref. Je sais pas pourquoi je vous explique ça, je suis pas prof d'arabe. Et après t'as des listes de sons, enfin de mots avec leur son en français. Et après t'as des Duolingo de genre phrases. Donc il faut compléter des phrases, traduire des phrases, écrire des phrases. Ça c'est mes préférés. Mais du coup je trouve ça super sympa parce que ça me remet dans l'arabe. J'ai réappris à bien lire rapidement. C'est vrai qu'en fait ça se perd super vite. Mais bon, c'est pas grave parce que je fais ça. Donc très pratique. Je sais pas si je vous ai montré hier, mais regardez mes birthday flowers. Oh my god, j'ai reçu des lys roses avec des petits œillets et les lys roses c'est mes fleurs préférées au monde et l'odeur, mais l'odeur, stop, j'adore. Et j'ai reçu, là c'est des lys blancs, genre blanc rosé avec, je crois que ça aussi c'est des petits œillets. Bon ça je peux pas vous dire ce que c'est, je suis pas fleuriste non plus, mais je suis trop contente. Ça c'est mes copines de l'université qui me l'ont acheté et ça c'est Timothée qui me l'a fait envoyer. Je suis contente. Déjà c'est super parce que là sur mes vidéos on dirait que je suis dans un champ de pâquerettes et de coquerettes. Je crois que ça veut rien dire coquerette. Du coup c'est beaucoup plus positif, mais surtout genre c'est l'odeur des lys, ça me rappelle chez moi parce que c'est mes fleurs préférées, mais ça fait aussi partie des fleurs préférées de ma mère et mon père l'en achète très régulièrement et ça sent toujours les lys chez moi. Du coup là je vais un peu ranger tout mon bordel de bureau et puis je vais me mettre à bosser, à faire du montage sur ma to-do list de l'après-midi. Je suis désolée, vraiment on dirait que je suis dans un jardin tropical là. Je vais décaler un peu les fleurs, j'avoue elles abusent un petit peu. Bref, du coup cet après-midi to-do list, j'ai le montage de ma vidéo YouTube de dimanche qu'il faut que je commence. Il faut que je range un peu ma chambre, que je fasse un truc pour mes devoirs, que j'envoie un mail à un de mes profs en France, que je commence un truc de lettre de motivation pour mes masters parce que clairement, bon là c'est une University Week ce vlog donc je me dis que c'est totalement approprié pour en parler. En ce moment mon stress de l'année, mon stress du semestre c'est la recherche de master. Là, ça va vraiment arriver beaucoup plus vite que prévu, là c'est vraiment en train de me tomber dessus. Donc hier j'ai fait ça toute la journée, voilà toute la journée. J'ai passé 4 heures de cours à ne pas écouter les cours et à faire que des recherches de master. C'est archi pas sérieux de faire ça je sais, mais sur l'échelle des priorités de ma vie actuellement les masters passent avant. Voilà, là je suis un peu obligée de m'y mettre à fond et si j'en suis que au stade de recherche, j'en suis pas encore au stade d'écriture de lettres et de préparation de dossier donc je vous laisse imaginer le temps que ça va me prendre. Donc voilà, là c'est un peu les questions existentielles de ma semaine, c'est les masters. Je vous ai tout dit, je vais m'y mettre tout de suite. Je suis en train de lire ma to-do list, c'est pour ça que je regarde là sur le côté. Bon, bref, là du coup ce que je vais faire c'est que je vais planifier tout ce que je viens de vous dire, je vais le mettre dans des catégories horaires. Donc de telle heure à telle heure je fais ça, telle heure à telle heure je fais ça, telle heure à telle heure je fais ça. Donc ça c'est bien organisé, moi mon cerveau il marche que comme ça. Et après je m'y remets quoi. Allez. Oh my god, je crois que c'est mon cadeau d'anniversaire. Ma mère a fait un envoi DHL et tout, mes parents ils ont fait en sorte que je reçoive un cadeau pour mon anniversaire. Et hier je l'ai pas reçu parce qu'il y a eu un problème d'adresse, il manquait mon numéro d'appartement. Du coup ils ont pas pu me le livrer à temps hier. Du coup là je leur ai envoyé mon numéro d'appartement ce matin et ils m'ont dit ok on vous le livre à 14h. Faut que j'appelle ma mère tout de suite, je vais lui faire le unboxing. J'espère qu'elle dort pas. Il est quelle heure chez eux là? Il est 7h du matin. Allô? Je ne peux pas ouvrir mon colis parce que il est trop tôt en France et toute ma famille veut me faire un FaceTime pour qu'on l'ouvre en téléphone, enfin en appel. Là il est 7h30 à Paris. Voilà, je dois attendre encore un petit peu donc je pense qu'il va me regarder dans le coin du lit. Oh my god, je sais pas ce que c'est. Je suis très émue parce qu'en fait je suis pas très matérielle. Moi j'aime bien les petites attentions et tout. Du coup quand on m'offre des gros cadeaux et tout, je sais jamais comment réagir. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Voilà, donc on va retourner à nos oignons. Je vais tout de suite faire mon emploi du temps de l'après-midi. Là je vais commencer par mon montage donc je vais pas filmer parce que de toute façon j'ai plus de batterie donc je pourrais pas filmer. Pendant je pense que ça va me prendre 2 heures, je vais faire 2 heures de montage et après je vous récupère quand je fais un peu le reste. Et voilà c'est tout.
Mais loulou, il est 17h. Je crois que je vous ai laissé il y a un petit bout de temps déjà, il y a 2h30. J'ai eu le temps de bien monter. Et encore parce que du coup bah là j'ai plus de batterie. Donc je dois mettre mon ordinateur en recharge. Donc là je vais ranger tout le linge propre de notre week-end à Jeju. Ça, ranger ma chambre, je vais passer un coup d'aspirateur, laver un petit peu le sol. J'ai réuni les deux bouquets, j'en ai fait un seul. C'est trop beau. J'ai mis un petit nœud, elle est dans ma gourde. Genre littéralement le bouquet dans ma gourde d'Hopper là. La meuf écolo jusqu'au bout. Genre j'ai mon petit nœud comme ça, je trouve ça tellement mignon. J'attends que mon ordinateur recharge un peu plus et puis je me remets au montage. Là je pense que je peux avoir fini de dérocher peut-être ce soir si je m'y mets vraiment à fond bien. En vrai là bientôt c'est les examens. Ça avance super vite. On est le 25 septembre et on a des examens la semaine du 15 octobre. Donc vraiment c'est dans 3 semaines. Ça n'a aucun sens. Genre ça avance super vite. Je sens que genre le retour il va piquer. En fait je vais pas m'attendre au retour de Corée du Sud. Je en fait c'est pas terminé en fait au moment. Donc c'est parti. Bon voilà, très fun, très fun. On va ranger du linge et après on va bosser. Bon moi, depuis que j'ai un rooftop, je vous lâche plus avec ça. Il est 18h30, c'est l'heure du sunset. J'ai vu par la fenêtre... Ah mais... fait mal ça. Ok, j'ai vu par la fenêtre qu'il y avait des gros nuages qui cachaient pile poil le sunset. Donc le sunset il est derrière les nuages, mais c'est pas grave, je vais quand même monter sur le rooftop pour admirer ça. J'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je pense que je finirai à l'iPhone de filmer là-haut. Mais voilà, je vais faire une petite activité self-care. En effet, le soleil est caché par les nuages, mais ça me fait trop du bien d'être là. Franchement, c'est le 6e étage. J'ai l'impression d'être sur le toit du monde. C'est absolument incroyable. Je vais me poser, je vais attendre qu'il fasse nuit. Je filme à mon téléphone, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Super, croquette. Anyway, là je vais faire un peu de journaling. Comme ça, j'ai écrit tous mes petits souvenirs. Tout en écoutant la radio parce que du coup, j'ai loupé le 7-10 de ce matin. Pour ce soir, demain, après-demain, enfin là le frigo vraiment sous vide, donc on prend un peu ce dont on va avoir besoin. On essaie de faire en sorte de se partager le plus de choses possible pour payer moins cher. Coucou mes loulous. Alors j'ai mangé, c'est la première fois qu'on se fait un repas un peu original. Voilà, après on a parlé pendant 1 heure, même plus. Et après j'ai pas fait grand chose, donc il est minuit. Voilà, le temps passé très rapidement. Là j'aimerais bien dormir avant 1 heure. Là je dois ranger mon lit. Je sais pas si vous voyez mais c'est le bordel. J'ai ouvert mon cadeau d'anniversaire. J'ai reçu un blouson d'une très jolie marque de la part de toute ma famille. Donc je suis très contente, je m'y attendais pas du tout. Du coup j'ai eu le droit à un petit fast time généralisé dans les 4 coins de la France avec tout le monde. Ça m'a fait très plaisir. J'ai une petite lettre de mes parents et j'ai pas encore eu le temps de la lire parce que je sais que je vais pleurer. Donc je la mets pour plus tard. Genre vraiment j'ai pas envie. Je sais que je vais pleurer. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais lire un petit peu, préparer ma journée de demain et aller au lit. J'ai bien avancé dans mon montage mais j'ai pas du tout terminé. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire cet après-midi. La journée est passée hyper rapidement. Je comprends pas comment c'est possible. C'est vrai que ça me stresse mais ça me tracasse un peu parce que je me dis bon je vais devoir reporter, ça me saoule un peu. Mais c'est pas grave, je vais reporter puis au dodo et on se retrouvera demain pour ma dernière journée de ma semaine d'université. En fait c'est excellent d'être scolarisé mais d'avoir autant de temps libre. Ça change tellement de trucs. Anyway, je vais me faire ma petite skincare routine aussi. Bien évidemment, on ne lâche pas. Par contre, une fois que je mets ça, je peux plus vous parler parce que sinon ça va se décoller. Donc maintenant, vous allez juste me regarder. J'espère que vous allez bien.
Il est 9h45. Je suis en avance aujourd'hui. Enfin, comme je vous ai dit, je suis régulièrement en avance parce que j'ai pris l'habitude de partir tôt. Je sais pas, j'aime trop. En fait, je me sens trop bien quand je pars tôt parce que du coup, j'ai ce truc d'avoir le temps de marcher, d'écouter mon podcast. Là, j'écoute un super podcast, Samuel Paty, l'école contre le terrorisme. C'est un nouveau podcast France Inter. Voilà, je vous le conseille, très intéressant. J'écoute ça depuis ce matin, c'est pour ça que j'ai pas parlé une seule fois. Genre, je sais pas, j'aime trop. Il y a un truc hyper gratifiant. J'observe la ville et comme ça, en plus, si jamais je me trompe de chemin, bah, j'ai le temps de me rectifier. Donc moi, ça me plaît. Et ce qui est assez drôle, c'est que ici, du coup, à Séoul, je suis dans ce truc de prendre de l'avance, d'aller lentement, de prendre mon temps, quitte à me lever 2 heures avant le début des cours, et j'adore ça. Mais à Paris, watch me me lever 10 minutes avant mon départ. À Paris, je suis même pas à l'heure. Comment veux-tu que je sois en avance? Faudrait que je garde cette super bonne habitude de partir tôt pour faire la même chose à Paris. Comme ça, bah, carrément à Paris, je pourrais partir assez tôt pour me balader après dans le quartier avant d'arriver en cours. Genre sortir un arrêt de métro avant et... Ouais, non. Non, ça me ressemble absolument pas de faire ça. Non, je ferais pas ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je vais à l'école avec Anaëlle, on est toutes en retard toutes les deux, donc je pense que si je dis à Anaëlle, viens, on est 10 minutes en avance, elle me regarde et elle me dit, va chez le docteur. J'ai 2 heures de cours aujourd'hui, c'est mon dernier jour de cours de la semaine. Digital Trade, donc le même cours que lundi, et enfin que mardi, et Discrimination and Conflict, qui est aussi le même cours que mardi. Et comme je vous avais dit mardi, on a eu 2 heures de conférence en coréen, donc on a absolument rien écouté. Donc là, j'aimerais bien qu'elle fasse cours en anglais cette fois-ci, la prof. Et là, mon goal aujourd'hui, c'est d'écouter en cours, c'est de ne pas m'occuper des masters, parce que là, je fais que ça, c'est terrible. J'ai pas écouté les cours de la semaine pratiquement, donc je vais devoir rattraper plein de trucs, ça me saoule. Je vais devoir réécrire tous les cours, ça va me prendre genre 1000 ans. Donc voilà, aujourd'hui j'écoute. Je suis en week-end, on n'a rien fait pendant 1 heure. Elle a parlé des devoirs à faire. Slay! Mais Loulou, il est 13h40, je suis complètement aveuglée. Je me suis acheté un petit cookie. Là, j'ai hyper faim, genre vraiment beaucoup faim. Je sais que je vais me faire une omelette et un avocat ce midi. Et je me suis dit que j'allais m'acheter un cookie aussi. Je vois rien du tout, c'est infernal. Le programme de l'après-midi, vous le connaissez déjà? Du montage. Là, quand je rentre, je vais m'allumer France Inter pour écouter en direct le 7-10. Et je vais manger, je vais m'organiser mon après-midi et bosser. Voilà, l'après-midi, comme ça, ce week-end, je peux organiser des trucs un peu sympas avec Iris et mes copines et potentiellement sortir, voir des quartiers où je sais pas encore trop quoi faire. J'ai très faim, j'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête là, mais je suis sûre que c'est lié à ma faim, donc je vais rentrer manger et je pense que ça ira mieux. Il est 16h14. Avant de me mettre au montage, j'ai lavé la cuisine, j'ai fait l'aspirateur partout dans l'appartement parce que vraiment j'en pouvais plus, c'était dégueulasse. Je me sentais mal de marcher dans l'appartement. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé et du coup ouais, là je suis au montage. Je pense que d'ici 30 minutes j'arrêterai mon ordinateur en charge. Mais là j'aimerais bien avancer un maximum. J'ai fini de dérusher, maintenant il faut que je fasse le tri de tous les plans que je veux enlever et que j'écrive les trucs. Et je pense que demain je rajouterai les musiques. Du coup vu qu'il est 16h et que tout à l'heure je me suis acheté un petit cookie, je vais le manger en travaillant pour me motiver. Et après faut que je bosse quand même pour l'école, donc c'est vrai que j'ai pas, enfin je faut pas non plus que je sois de tout repos quoi. Je sais pas encore ce qui est prévu ce soir avec ma coloc et tout ça, je sais pas comment m'organiser pour le moment. Je suis assez fatiguée, j'ai hyper mal à la tête, mais on va continuer à travailler, j'ai envie de vous dire, hein, parce que le montage ne se fera pas tout seul. Il est 17h30, j'ai fait une petite pause de montage parce qu'en fait j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû m'arrêter. J'ai envoyé quelques mails, j'ai un peu fait ma to-do list, donc voilà, là j'ai quand même encore du boulot ce soir et demain. Mais c'est pas grave, enfin, c'est normal, hein, en même temps c'est la vie. J'ai déjà beaucoup de chance de n'avoir que 12 heures de cours par semaine, donc je vais pas en plus me plaindre de devoir travailler un peu à côté. Puis avec les réseaux sociaux, c'est vrai que moi ça me rajoute une dose de travail que les autres n'ont pas. Le point un peu négatif, c'est que du coup j'ai pas trop le temps de me faire des copines hors des filles que je connais déjà parce qu'on est françaises
monteuse en fait, mais j'ai pas trop le temps de faire des trucs à gauche, à droite, etc. parce que bah genre je passe ma vie à faire du montage après les cours, et là par exemple ma coloc elle est avec une copine qu'elle s'est faite à la fac et elles vont manger ensemble ce soir normalement et tout. Faut que je vois du coup où je vais manger ce soir. Je mange toute seule. Je vais essayer de terminer un maximum le montage. Une fois que j'ai plus de batterie, j'arrête et comme ça je sors. Je vais aller m'acheter à manger. Faut que je réfléchisse où je vais aller m'acheter à manger parce que je sais pas, et pourquoi pas aller voir le sunset sur mon rooftop. Mais du coup je pense que je vais passer la soirée toute seule. Mais en vrai c'est bien, comme ça je me coucherai pas trop tard parce que là c'est vrai que je suis un peu fatiguée. J'ai pas dormi beaucoup les dernières nuits. Je dormais 6 heures. Voilà, je me remets au montage tout de suite. Je suis montée sur notre petit toit. Genre, je pense que je vais monter ici tous les jours. De toute façon, ça fait 3 jours que je filme, ça fait 3 jours que je monte à chaque fois. Je suis vraiment bien ici. Il y a un truc hyper relaxant d'être comme ça, au-dessus de tout. Je suis vraiment trop contente parce que je suis vraiment bien chez moi. J'ai bien avancé mon montage, donc je suis aussi très contente. J'ai été productive, mais j'ai que pu faire 1 heure parce que mon ordinateur n'a plus de batterie. J'ai l'impression que c'est genre la phrase que je dis le plus dans ma journée. Mon ordinateur n'a plus de batterie. Je ressemble à un œuf. J'envisage sortir m'acheter à manger un truc parce que j'ai rien à manger chez moi à part du riz et je sais pas si j'ai envie de manger ça. C'est vrai que dans ce genre de moment à chaque fois je suis en mode merde, déjà j'ai pas d'amis. Les moindres potes que j'ai, bah elles ont aussi des potes quoi. Donc c'est vrai que dans ce genre de moment c'est un peu compliqué parce que t'as beau te sentir aimé et entourée, des fois c'est facile que la petite graine dans ta tête anxieuse qui se dit t'as pas d'amis, mais en fait elle revient genre, ça me rend anxieuse. Bon bref, c'est pas très grave, c'est la vie. Donc voilà le programme, là je vais profiter de regarder ce sunset pour figure out un petit peu ce que je vais faire. Par contre, ce que j'adore beaucoup moins c'est qu'il y a des moustiques sur ce rooftop, des moustiques partout. Je vais en profiter pendant ce temps pour appeler un peu ma famille et mes amis, je vais voir qui est dispo pour faire un petit appel. Et après c'est le week-end et on a encore rien prévu pour ce week-end. Il y a des travaux juste en bas de chez nous, genre juste en bas de l'immeuble, et s'ils font un boucan monstrueux, mais ça avance super vite. Il y a une araignée, il y a 2 araignées, je les avais pas vues. Du coup tout de suite je me sens beaucoup moins bien sur cette terrasse. Vite mes caméras, je me sens mal à l'aise. Oublié. Voilà, j'assume. Il est bientôt 21 h. J'ai passé 30 minutes au téléphone avec mes parents, puis 1 heure au téléphone avec une de mes meilleures amies. Et du coup, je suis pas allée faire des courses. Enfin, j'ai la flemme maintenant. J'ai trop la flemme d'aller faire mes courses. Du coup, bah là, je vais manger du riz et une omelette. Très original. Je vais me faire une soirée toute seule, mais c'est pas grave. Faut aimer sa propre compagnie. Je vais me prendre mon ordinateur. Je vais mettre sur la table là. Je vais manger mon petit riz à la sauce soja, ma petite omelette dans le riz. Trop fun, guys. J'ai vraiment une tête de folle. J'ai fini de manger et en fait ça m'a fait mal au ventre. Genre là j'ai mal au ventre, je suis KO. Bouffer du riz comme ça c'est pas du tout satisfaisant, ça n'a aucun goût. Je pense que je vais aller me doucher, je vais me poser et me reposer parce que j'ai un peu la flemme de me mettre au montage. Je sais pas si je vous ai dit mais je commence une migraine là, je sens qu'elle monte. C'est vrai que mes journées se ressemblent en fait, sont assez monotones. Je me dis là je suis un peu boring comme meuf. Bon, j'arrête de raconter ma vie, je vais me doucher. Il est très tard. Je me suis douchée. Là je vais faire ma skincare routine. Et je vais commencer par m'appliquer des petits patchs comme ça sur le visage. Je voulais me faire un masque, mais en fait j'ai la flemme parce que mes masques moi je les fais tenir genre 1 heure, vu que vraiment ça prend grave du temps à s'absorber et tout. Et là j'ai un peu la flemme de tenir 1 heure, je vous avoue. En plus j'ai un bouton là qui est là depuis maintenant 1 semaine et j'en ai marre, je m'en débarrasser. Et ça c'est des trucs qui sont genre anti-imperfection, donc je me dis ça devrait le faire. Et pendant ce temps je regarde une vidéo YouTube. J'aimerais bien finir mon montage YouTube demain matin, ce serait l'idéal, comme ça la vidéo je peux l'exporter soit samedi, soit demain soir. Anyway, j'ai une tête de folle de bus, donc on va faire la petite skincare routine et après je vais aller